Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que malgré la légère correction qu'on voit sur le marché actuellement, si vous avez la pêche. Donc les amis, le Bitcoin est en train de corriger à plus de 1%. Donc on est actuellement ici à près de 1,72%. Et en ce qui concerne les autres projets, on est à 2%, presque 3% sur le projet Ethereum. Et si on vient ici sur le market cap global, on est à moins 1%, donc moins 1,06% sur le marché de façon globale. Et ce n'est que normal parce que après une forte hausse que l'on a eu sur le marché, il fallait s'attendre en fait. Donc lorsqu'on dit bull run, ça ne veut pas dire qu'on va quitter de 1 à 100 sans jamais rechigner légèrement en route. Donc généralement, un bull run est marqué par des petites virées comme celle-ci. Donc si je viens par exemple ici sur un mois, on voit qu'on est toujours en train de croître et là on est en train de se relever comme on s'est également relevé à ce niveau et également aussi à ce niveau. Donc il ne s'agit pas d'une correction qui va faire, bon je ne pense pas personnellement qu'il s'agisse d'une correction qui va faire dumper le marché, qu'il s'agit d'une petite correction. Maintenant les amis, comment est-ce qu'on peut faire pour réellement profiter de cette hype-ci? Comment pouvons-nous agir pour faire du x2, x3, x4, x5 sur le marché? Donc là, on voit qu'il y a plusieurs projets qui font de très bons scores. On voit par exemple ici, il y a le projet Solana qui est à au moins x2, voire même x3 depuis le début d'année. Il y a également d'autres projets comme par exemple le même CoinFloki qui est également en train de cartonner actuellement ici et d'autres projets. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons aussi faire pour pouvoir profiter de la hype? Comme je vous ai toujours dit les amis, pour pouvoir vous en sortir dans le secteur de l'investissement, il faut avoir des stratégies. Donc, définissez des stratégies qui seront un peu comme des protocoles de conduite. Donc, comment est-ce que je vais me comporter sur tel ou tel type de projet? Comment est-ce que je vais agir sur tel ou tel type de marché ou bien sur tel ou tel projet? Donc, comment est-ce que vous agissez? Quel est votre protocole ou bien quelle est votre stratégie d'investissement sur des projets ou des catégories de projets? On va par exemple prendre des projets qui sont très nouveaux. Si je viens par exemple là sur CoinMarketCap, on s'en va dans Recent Art. On va voir là qu'il y a des projets qui viennent d'arriver sur le marché ou bien qui viennent d'être en fait listés. Et la plupart du temps, il s'agit en fait des projets qui ont été lancés il n'y a pas très longtemps. Donc ici, il y a des projets assez intéressants. Vous allez voir, la plupart sont en train de faire de très bons scores. Si on prend juste le top 30 ici, on voit qu'en 24 heures, il y a de très bons scores. Vous voyez ici 24%, là 2%, 3% et tout. Donc 40, bon pas 40, 432% pour ce projet-ci. Et il y a aussi d'autres scores assez intéressants. Donc comment est-ce que vous pouvez faire pour profiter aussi sur ces projets? Généralement, il faut essayer de se positionner avant. Donc si vous avez la possibilité de vous positionner même avant le listing sur CoinMarketCap ou du moins avant même le listing officiel en participant par exemple à des launchs. Je viens ici à ce niveau sur le projet qui a fait 432%. Vous allez voir que si une personne avait investi à la pré-salle, c'est que sur la pré-salle, le prix était bien plus bas. Donc, si une personne avait investi à la pré-salle, c'est que ce dernier est actuellement si plutôt bien. Ou bien c'est que ce dernier aurait bien gagné lorsque le prix devait atteindre ce sommet-ci. Généralement, le prix à la pré-salle est bien plus bas que ce prix d'entrée-ci. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la pré-salle, si on traduit littéralement en français, ça veut dire la pré-vente. Avant la vente officielle, il y a ce qu'on appelle la pré-vente où vous avez la possibilité de pouvoir acheter des tokens avant le listing officiel à des prix parfois bien plus bas. Donc si je viens par exemple ici sur PinkCell qui est le leader actuellement aussi en termes de pré-vente. Donc voici par exemple des projets qui sont en pré-vente actuellement. Donc après la pré-vente ici, il y aura maintenant le listing officiel que ce soit sur des exchanges centralisés ou décentralisés. Mais généralement on commence par des exchanges décentralisés. Donc lorsque la pré-vente sera terminée, le token sera listé sur des exchanges décentralisés comme PancakeSwap et autres. Et maintenant vous aurez la possibilité de pouvoir trader ou bien échanger vos tokens. Donc je viens par exemple ici, j'essaie de guetter des projets assez intéressants, des projets qui me parlent, des projets, ça peut être des mêmes coins ou bien des projets un peu plus intéressants. Donc je vous conseille par exemple de guetter les différents badges qui sont attribués au projet. C'est vrai que les badges ne veulent pas dire que le projet est exempté de tout reproche.
mais les badges quand même sont de très bons indicateurs. Donc si je viens ici, vous voyez, ceci a été audité. Ce contrat-ci a été audité. Donc si je viens ici, voir si jamais il y a un autre projet qui a plusieurs badges. Donc on voit que ce projet-ci a 4 badges. La team a été examinée, le projet a été examiné, le contrat a été audité et aussi on connaît presque toutes les informations sur la team. Donc quand vous voyez ces 4 badges-ci, c'est très très intéressant. Donc j'essaie de me renseigner sur le projet et la team avant d'investir dessus. Donc il y a plusieurs projets qui ont ces 4 badges-ci sur lesquels vous pouvez très bien investir. Donc quand vous avez choisi votre projet et que vous l'avez bien examiné, vous pouvez vous positionner dessus et maintenant lorsque le token sera lancé de façon officielle, vous verrez qu'au lancement vous serez fait déjà peut-être un 20%, 30%, 40%, voire même 50% en fonction des projets. Donc si par exemple j'investis $100 à la prévente, généralement au lancement j'aurai déjà $110 ou bien $120. Maintenant ça sera à vous d'attendre ou de vendre directement. Donc vous pouvez faire comme ceci ou bien vous pouvez attendre en fait que les tokens soient listés. Donc je viens par exemple ici, je cible des projets et j'attends que ces derniers soient listés. J'attends par exemple quelques heures après le listing parce qu'il y a aussi un bon nombre de projets qui crashent après le listing. Donc comme vous voyez à ce niveau-ci, on voit qu'il y a des bons projets mais il y a aussi des projets qui crashent au listing. Donc si je viens ici, je vois X Shiba. Ce projet-ci n'a même pas crashé au lancement. Si je viens ici, donc là je viens, voici un exemple. C'est vrai qu'il s'est quand même battu pendant quelques instants après le lancement. Mais vous voyez très bien que le projet a chuté. Et généralement, la chute peut être vraiment conséquente. Donc on peut par exemple chuter de près de 30% après le lancement. Donc il y a plusieurs personnes qui préfèrent en fait se positionner après le lancement du projet. Si jamais le projet crash comme ceci et après avoir étudié le projet, vous avez vu que c'était un projet qui avait de l'avenir, vous pouvez plutôt vous positionner à ce niveau. Imaginez-vous par exemple ceux qui s'étaient positionnés à ce niveau sur ce projet-ci et qui ont par exemple vendu ici, ont fait de très bons scores, ont fait minimum du 52%. Et pourtant ceux qui ont investi pendant la pré-salle, peut-être qu'ils ont fait, je dirais, du 20% ou bien du 30%. Donc parfois, ça peut aussi être bien d'investir après le listing. Ça va dépendre de comment est-ce que vous avez examiné le projet. Qu'est-ce que vous avez en fait trouvé le projet qui vous amène à investir soit pendant la pré-salle ou bien juste après le lancement. Et maintenant, le plus important, ce n'est même pas d'investir. Le plus important, ce n'est pas d'entrer pendant la pré-salle ou bien d'entrer après le listing. Le plus important, en fait, c'est de sortir. Savoir quand est-ce qu'il faut sortir. Et les amis, il faudrait que vous appreniez aussi à mieux gérer vos portefeuilles. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes que tant que ces derniers ne font pas du x3, x4, x5 ou bien du x10, ils ne peuvent pas sortir sur un projet. Apprenez aussi à sortir à temps, les amis. Apprenez à sortir à temps, surtout quand vous investissez sur des mêmes coins. Apprenez à sortir à temps. Donc, quand vous investissez par exemple sur un même coin, en fonction du même coin en question, parce que tous les mêmes coins ne vont pas se comporter de la même façon. Donc, en fonction du même coin, il faudrait savoir se retirer à temps. Donc, par exemple, j'ai investi sur un projet, que ce soit pendant la pré-salle ou bien juste après le listing. Lorsque ce projet a fait 50%, voire même du x2, je me retire. Ou bien je peux retirer en fait une partie, je peux retirer déjà au moins mon capital, c'est déjà une bonne chose, je sécurise en fait mon capital et je continue à travailler avec les bénéfices qui ont été générés. Ici par exemple, je crois que le projet peut encore exploser parce qu'il y a en fait des personnes qui vont investir, le projet va faire du x5, même du x10 et ils vont attendre que le projet fasse du x100. Quand ils ont en fait investi sur le projet, leur objectif de base était de faire du x2. Le projet a fait du x2, ils ont dit non, le projet peut encore faire du x10. Le projet a fait du x10, au lieu maintenant de vous retirer sur le projet, donc certains vont encore attendre que le projet fasse du x20. Et quand le projet fait même du x20, d'autres vont encore attendre, ils ne vont pas retirer leur investissement ou bien retirer une partie de leur gain, ils vont plutôt attendre et un jour il y aura une correction qui va plumer tous vos bénéfices. Parce que l'inconvénient aussi quand on monte beaucoup, c'est que la descente est souvent très vertigineuse. La descente est très dangereuse, donc apprenez à prendre vos bénéfices ou bien à sécuriser au minimum vos investissements. Donc quand j'ai fait du x2, du x3, je retire déjà une partie de mes investissements du secteur pour aller investir sur d'autres projets. Il n'y a pas qu'un seul projet, il y a plusieurs projets sur le marché. Donc pourquoi vous acharner sur un seul projet alors que vous avez la possibilité de prendre des gains ailleurs? Donc il faut savoir entrer sur des projets mais également savoir en sortir. Donc les amis, voici une petite stratégie que je voulais partager avec vous. Il y a plusieurs autres stratégies d'investissement que vous pouvez appliquer au quotidien pour pouvoir
profiter au maximum de ce bull run ou bien de ce mini bull run-ci qui se dessine sur le marché. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous investissez encore sur des projets pendant la pré-salle ou bien vous n'aimez plus ces affaires de pré-salle là? Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.